Voilà, c'est parti. On commence donc cette formation pour créer un blog qui puisse vous rapporter au moins un complément de revenu, voire un revenu complet si vous êtes suffisamment assidu. Alors, avant de commencer, je vous ai fait une petite note. Il y a deux critères qui vont vous empêcher de faire un blog. Le premier, c'est aurais-je le temps? Si vous n'avez pas le temps, vous ne pourrez pas faire de blog. Alors, il faut compter au moins de 2 heures par jour à 4, 5, 6, 10 heures par jour, selon la vitesse à laquelle vous voulez obtenir des résultats. Mais disons que pour obtenir, avec une aide comme celle que je vous propose, évidemment ça va beaucoup plus vite, mais pour obtenir, disons, un revenu aux alentours de 1200 à 1500 euros par mois, il faut quand même que vous travailliez facilement 3 mois et au moins 2 heures. Voilà, c'est le temps que vous aurez à consacrer pour votre blog. Alors, si vous avez une difficulté à trouver ces 2 heures par jour, dites-vous qu'il y a un moyen de gagner du temps en s'organisant. Alors, vous pouvez apprendre à vous organiser pour ne plus être débordé. Voilà. Pensez à ces mamans qui ont 15 enfants et qui y arrivent très bien, et qui font des blogs et qui gagnent leur vie avec des blogs. C'est une question d'organisation. Et alors ensuite, une fois que vous aurez fait ce travail pour mettre en place votre blog, je vais vous montrer, vous allez gagner beaucoup de temps. Bon, moi, j'ai mis 1 an pour faire mon blog, mais vous allez mettre 2 mois pour le faire parce que je vais vous mâcher le travail, je vais tout vous montrer. Bon. Alors, une fois que vous aurez fait ce travail premier, et bien ensuite, il faudra régulièrement que vous reveniez sur votre blog pour faire des articles. Alors, en moyenne, je compte 45 minutes par jour et par blog. Bon, si vous avez 3 blogs, par exemple, comptez que vous allez y travailler chacun 45 minutes, car Google souhaite que vous mettiez à jour régulièrement votre site de façon à ce qu'il considère que vous êtes à jour. Un blog, ça doit vivre quand même. Donc vous ferez un article, par exemple, une fois par semaine, de 300 mots, c'est suffisant, il vous faut 300 mots pour faire un article. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de compliqué, mais au moins Google, il comprend que vous êtes toujours là et que vous avez toujours de l'intérêt pour votre sujet. Donc c'est un blog vivant. Voilà, ça vous contraint un petit peu à une petite présence, c'est quand même pas le bout du monde, mais faites-le jusqu'au moment où vous aurez suffisamment de visiteurs et d'abonnés qui viendront mettre des commentaires en assez grand nombre pour que vous n'ayez plus à faire cet article toutes les semaines, mais par exemple, vous en ferez un tous les 15 jours, donc ça diminuera le temps, voire un tous les mois. Il sera toujours un blog de notoriété si vous avez fait ce qu'il faut auparavant. Alors, la deuxième question, c'est aurez-vous les capacités techniques? Avez-vous les capacités techniques aujourd'hui? Il faut savoir au moins bricoler un petit peu en informatique, ouvrir des documents, les enregistrer, les fermer, les sauvegarder. Vous voyez, par exemple, bon, enregistrer ce document, ce que je n'ai pas fait, eh bien, on va l'enregistrer là. Voilà. Les sites heuristiques et mots. Alors, il faut que ce soit rangé au bon endroit. Voilà, savoir enregistrer un document, savoir se lancer sur Internet, savoir faire des recherches, etc. Nous n'allons pas vous apprendre l'essentiel, ça prendrait trop de temps et puis ce serait trop compliqué. Donc il vaut mieux que vous fassiez une petite formation pour apprendre le B à bas. Et ensuite, là, vous pouvez vous attaquer à un blog. Si vous ne savez pas du tout la base de l'informatique et si vous ne savez pas faire des choses un tout petit peu avancées quand même, il vaut mieux ne pas essayer de vous lancer parce que vous allez avoir trop de problèmes techniques. Deuxième chose, il faut que vous ayez de la curiosité et il faut que vous sachiez vous débrouiller seul. Car nous n'allons pas répondre à chacune de vos questions. Nous nous consacrons spécialement au blog dont nous nous occupons, comme vous le savez, donc priorité aux mamans, aux enfants, etc. Nous n'allons pas nous occuper de techniques informatiques. Vous avez toutes les réponses sur Internet, Google est votre ami, donc vous allez sur Google et vous regardez, vous posez des questions. Éventuellement, vous mettez les commentaires et vous regardez si des gens n'ont pas déjà posé les questions et obtenu une réponse dans les commentaires du blog que nous allons créer ensemble. Je vais vous montrer pas à pas comment faire pour créer un blog. Donc on va créer vraiment un blog et dessus, sur ce blog, je mettrai ces vidéos et vous aurez donc des commentaires sous les vidéos, vous pourrez poser des questions. Et si jamais il y a vraiment une question extrêmement intéressante et pertinente pour quelqu'un qui est avancé et qui ne pose pas une question commune, banale, sa question est vraiment tout à fait nouvelle, n'a jamais été posée sur Internet, alors à ce moment-là, je ferai éventuellement une vidéo pour débroussailler la question. Voilà, mais seulement s'il s'agit d'une question vraiment pertinente. Pour le reste, je vous laisserai chercher, donc je vous le dis tout de suite, nous ne vous aiderons pas à faire votre blog, nous vous montrons comment le faire et ensuite vous vous débrouillez
tout seul ou toute seule. Voilà. Alors maintenant, on va se retrouver pour la suite et qui sera choisir son sujet. Nous entrons vraiment dans le vif du sujet, c'est le cas de le dire, c'est très important. Donc on se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo.